Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Œil des Pros. J'espère que vous allez bien. C'est la journée des champions ce dimanche 26 juin sur l'hippodrome de Vincennes. Un magnifique événement, des groupes également, de la fête également qui sera à l'honneur avec le groupe Synapson qui sera sur l'hippodrome de Vincennes. Bref, plein de spectacles et des invités qui sont également des champions. J'en ai 4 à mes côtés. Gilles Curens qui a la casquette. Salut Gilles. Bonjour. Pierre Lévesque qui est également à nos côtés. Salut Pierre. Bonjour à tous. Julien Lemaire, également l'entraîneur d'Idéal Duchesne qui sera de la partie. Salut Julien. Bonjour tout le monde. Et enfin Charles Motier qui sera l'entraîneur de Illy Rose d'ICDA qui sera de la partie. Salut Charles. Bonjour à tous. On va pouvoir démarrer du coup par l'analyse des deux temps forts. Le prix du président de la République étrié 4 en finale. Je vous laisse regarder les partants. Ils seront au nombre de 13. 2850 mètres à parcourir. La tenante du titre de ce président de la République, c'est Hirondelle du Rib. 13 concurrentes donc à noter. Déféré des 4 pieds pour la première fois. India Song, le numéro 1 ou encore Inouï Daniaka, le numéro 10. Idéal Duchesne, également le numéro 12, sera déféré des 4 pieds. Son entraîneur nous en dira d'ailleurs un mot. Vous avez les partants, vous avez également la course de référence, nous allons la voir justement, c'était l'étrier 4 ans, qualif 3, prix Lavater avec Indigo Duporé qui s'imposait ce jour-là devant Inès Desriou. Indigo Duporé qui faisait ce jour-là vraiment belle impression pour sa rentrée et qui venait devancer Inès Desriou. Ici c'est Paris, terminé à la 4e place ce jour-là et vous le voyez, Indigo Duporé s'envole pour finir, pour devancer Inès Desriou légèrement à l'extérieur. Ces deux concurrents que nous allons retrouver au cours de cette épreuve. Le prix du président de la République, je le disais, qui va être président de la République? C'est ma question que je vais poser à nos 4 invités. On va mettre l'habillage à 4 et je vais vous demander quel est le futur président de la République. Gilles Curens. Indigo Duporé. Indigo Duporé pour Gilles Curens. Pierre Lévesque. Moi aussi, ouais, c'est ce qui vous prend le plus. Indigo Duporé également pour Pierre Lévesque. Julien Lemaire. Moi, je vais dire la mienne, forcément. Idéal une présidente, alors. Présidente, du coup, Idéal Duchesne. Et enfin, Charles Motier. Idéal Duchesne pour moi aussi. Alors, on a du 50-50. On va donner la parole à l'entraîneur d'Idéal Duchesne, c'est Julien Lemaire. Julien Lemaire, du coup, déféré des 4 pieds, Idéal Duchesne. Explique-nous un petit peu tout d'abord pourquoi ce choix. Eh ben, parce que ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Honnêtement, en ce moment, elle est parfaite, allure, tout ça. Donc, je pense que c'est le moment. Et puis, un président, pour moi, ça court pour se gagner. Donc, je pense que Ferré, on aurait pu peut-être jouer les places. Par contre, déférer des 4 premières fois, ça peut être le petit plus pour envisager la victoire. Alors, la température a beaucoup monté au cours des derniers jours. Julien, on le sait, Idéal Duchesne est une jument. Au niveau des chaleurs, c'est un point qui est important quand même dans ce style d'épreuve. Comment on est? On est bien. Elle était en chaleur quand elle a couru attelée la dernière fois. Donc, il y a 15 jours, logiquement, on ne devrait pas être embêté de ce côté-là. D'accord. Est-ce qu'on a l'Idéal Duchesne qui avait fait terrible impression au cours de l'hiver, Julien, ce dimanche, selon toi? Ouais, la jument, elle est bien, parfaite. Ses courses de préparation lui ont fait du bien. Au travail, j'avais pas trop compté dans les tours pour les préparatoires. J'ai essayé de garder un maximum de fraîcheur pour dimanche. Et le dernier travail de ce matin était plaisant. Ok, extra. On a toutes les infos pour Idéal Duchesne. Charles Motier, du coup, je vais te laisser rebondir sur Idéal Duchesne. Pourquoi c'est ta favorite? Parce qu'elle est déférée. Je pense que si elle s'élance sur la bonne jambe, elle est capable d'aller de l'avant comme d'attendre. Et faisait, si je dis pas de bêtises, 12-8 ou 12-9 quand elle gagnait. Hein. Non, 13-2. 13-2. Ouais, bah là, elle va faire 12-7. Je pense que ça peut se faire. Voilà, après, il y aura quand même Indigo Duporé vraiment qui sera à l'opposition. Vu sa dernière course, il a survolé les débats et il s'est semi-rentré. C'est pas gagné d'avance, mais moi j'y crois. Très bien. Bon, bah, Idéal Duchesne, du coup, dans le rang de Julien Lemaire et Charles Motier. On va avoir désormais la parole pour Indigo Duporé. Il portera le numéro 11, associé à Eric Raffin. Et je vais demander à Pierre Lévesque, du coup, Indigo Duporé, est-ce que c'est par rapport à la dernière préparatoire que tu le mets vraiment favori de ce président? Oui, absolument. Et je trouve que la course est très bonne. Le cheval faisait quand même sa rentrée. Bon, certes, ça va être la deuxième course après une absence, mais enfin, il ne faut pas se prendre de ça. Il a montré depuis l'an dernier qu'il est meilleur. Bon, j'ai l'impression qu'il a plus de la force et qu'il est meilleur maintenant. Bon, ça, mais bon,
sous-estime pas du tout Idéal du Chêne, justement, déférer des 4 pieds la première fois, ça peut vraiment faire aussi. C'est un peu le match hein, dans cette épreuve. Gilles, de ton côté, Indigo Duporé, tu l'as choisi en tant que favori de cette épreuve. Explique-nous un petit peu les raisons. Alors Gilles a un petit souci de réseau, hein. On va le retrouver dans quelques instants. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver par rapport à Indigo Duporé. En tout cas, on a entendu les propos de Pierre Lévesque concernant Indigo Duporé. C'est un petit match du coup, Indigo Duporé, Idéal du Chêne. On a d'autres concurrents qui seront de la partie, dont Icare des Valois. Son entraîneur est également présent avec nous, c'est Pierre Lévesque. Il portera le numéro 4. Camille Lévesque sera en selle sur ce numéro 4. Bon Pierre, il monte de catégorie, mais c'est un peu la valeur montante dans la génération. C'est un pari que tu trouves risqué ou tu avais déjà cette idée derrière la tête? Disons que c'est un cheval qui était assez doué même à l'attelage jeune. Et on a pris notre temps. C'est un fils de Tornado Bello qui n'était pas très précoce. Ses dernières courses sont bonnes. On sent le cheval sur la montante. Le chrono était là aussi la dernière fois. C'est un cheval normalement qui est sérieux. Et je pense qu'il va accrocher une belle place. Oui, il peut accrocher une belle place, ce numéro 4, Icare des Valois. Comment tu juges sa candidature, Julien, Icare des Valois? C'est un peu le point d'interrogation, si je puis dire, de cette épreuve. Ouais, voilà, c'est ça. Faut le voir avec l'élite de la génération, mais les 2 dernières victoires étaient plaisantes. Oui, c'est vrai que les 2 dernières victoires étaient assez plaisantes. On va parler des autres concurrents assez rapidement. India Song qui portera le numéro 1, qui sera déféré des 4 pieds. On va faire réagir du coup Charlet par rapport à India Song, le numéro 1. India Song déféré des 4 pieds. L'impression était bonne le dernier coup. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi? Bah ouais, moi j'ai bien aimé. Après, c'est une jument qui s'élance pas très vite souvent. Donc va pas falloir qu'elle se retrouve trop loin. Maintenant, l'année dernière... c'est pas une jument qui démarrait vite qui a gagné, donc ça peut pas l'empêcher de bien courir. Maintenant, faut voir le cap qu'elle va passer. On va parler également des autres concurrents. Inouï Danica, le numéro 10, on les connaît bien. Inès Desriou également, le numéro 9. Ici c'est Paris, le numéro 13. Voilà, entre ces 3 concurrents, Inès Desriou, Inouï Danica, ici c'est Paris. Julien, est-ce que tu as une préférence de ton côté? Moi, j'aime bien la jument de François Sonnet. Inès Desriou, donc le 9. À Caen, je pense qu'elle a fait. Elle a perdu plusieurs mètres au démarrage et puis en face, elle a fait un bout alors que Paul y roulait à cet endroit-là pour venir nous ajuster sur le poteau. Bon, certes, Idéal était en chaleur ce soir. Elle a fait voir qu'elle avait son billet président et la dernière fois plaqué des 4 secondes d'Indigo. La jument, elle a une chance. Ouais, elle a une chance, Inès Desriou. Pierre, de ton côté, Inès Desriou, Inouï Danica déféré des 4 pieds. Ici, c'est Paris qui restera ferré. Comment tu vois un petit peu, quelle est ta préférence entre ces 3 concurrents? Inès Desriou aussi, je trouve qu'elle est en progrès, elle est en pleine forme. Certes, elle est un peu délicate en partant, mais c'est une jument qui a beaucoup de front, c'est très dur. Donc bon, ici c'est Paris, il a fait une course un petit peu quelconque en dernier lieu, il ne faut peut-être pas lui en tenir trop rigueur quand même, parce qu'il a des victoires de la génération, sinon il y est jusqu'à présent. Maintenant, il est peut-être chargé en gain, il n'y a peut-être plus trop de marge à ce niveau. Et Inouï Danica était très précoce. On va retrouver Gilles Curens. Je te laisse rallumer ton micro, Gilles, pour évoquer du coup ses concurrents, Inès Desriou, Inouï Danica et ici c'est Paris. Est-ce que tu as une préférence entre ces 3 chevaux? Oui, j'ai une préférence avec Inès Desriou. La jument était très bonne la dernière fois. Je pense qu'elle est sur la montante. Donc ça sera ma préférée. Inouï Danica, ça me paraît quand même compliqué, parce que ça fait un petit moment quand même qu'il est abonné aux 5-6e place. Il a du mal. Quant au 3e larron, rappelle-moi qu'ici. Ici c'est Paris. Oui, ici c'est Paris. Bon, ça reste quand même un cheval de classe qui a quand même tout gagné. Qui a gagné le label à Caen, le premier classique à Caen. Donc on ne peut pas l'écarter, mais ma préférence va à Inès Desriou. Très bien. Bon, on a fait un petit peu le tour des forces en présence. Est-ce qu'il y a des concurrents peut-être dont on n'a pas parlé, dont vous vous méfiez? In Love de Blary, le numéro 2, Idola Fedo, le 3, Iron Jet, le 5, Islamour RS, Intuition, Illusion J-Pad également, le numéro 8. C'est des concurrents que vous voyez gagner, par exemple, toi de ton côté, Charlet, ou pas spécialement? Gagner, non. Maintenant, il y a des placés potentiels. Illusion J-Pad, elle n'a pas fait sa course tout le dernier coup, parce que le coup d'avance, c'était quand même bien.
Donc, moi, je la retiendrai quand même dans les places, parce que c'est une jument de classe, avec une classe d'attelage. Et après, pour la gagne, tout cela, non, je les imagine pas trop, mais il y en a plusieurs que tu as cités qui ont le droit de prendre une part à l'arrivée. Gilles Curens, de ton côté, parmi les concurrents, les outsiders, est-ce qu'il y en a en particulier? Je pense que Charlie a tout dit. Je me méfie quand même du 2. Ok, voilà. De In Love de Blary, le numéro 2 associé à Mathieu Mottier. On a fait le point du coup sur ce président de la République étrier 4 en finale. On va parler du prix de Normandie, l'étrier 5 en finale, 3000 mètres à parcourir, ils seront 13 au départ. On va regarder d'ailleurs les partants, la grille de départ de cette course avec en tenante du titre Gladys Desplaines, que doit bien connaître d'ailleurs Gilles Curens. Le moins riche c'est Harmony Quick qui portera le numéro 1 et moi du Bois-Morin également sera de la partie. Le numéro 2, on demandera peut-être un petit mot à Pierre Lévesque ici présent. Il y rose Léal, numéro 5, Charlie Mottier est avec nous, avec Alix également le numéro 8, déféré des 4 pieds pour l'occasion, Andy Bourbon, le numéro 7 ou encore Hirondelle du Rib, le numéro 13 qui va tenter le même doublé que Gladys Desplaines, à savoir le président de la République et le prix de Normandie. La course de référence, c'est l'étrier 5 ans, qualif 3, prix Victor Cavé avec la victoire d'un rouleau compresseur. Ce jour-là, c'est Hatchetman qui faisait vraiment très forte impression pour son retour au trot monté, avec qui ça s'était pas trop bien passé d'ailleurs dans cette discipline du trot monté. Et c'était nettement mieux là, il a vraiment fait très forte impression. Appien Nuki terminé deuxième, bon finisseur devant Hirondelle du Rib, qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, c'est le point important peut-être de cette épreuve. C'est très simple, la même question que pour le président de la République, pour ses étriers 5 en finale. Quel est votre favori? Le petit plan à 4, et je vais demander à Gilles Curens, qui est ton favori pour ce prix de Normandie? Hatchetman. Hatchetman pour Gilles Curens. Pierre Lévesque. Hirondelle du Rib. Hirondelle du Rib pour Pierre Lévesque. Julien Lemaire. Hirondelle du Rib également. Hirondelle du Rib également pour Julien Lemaire. Et enfin Charlie Mottier. Alix pour Charlie Mottier. Je vais te donner la parole, Charlet, tout d'abord pour Alix, le numéro 8. Ah, c'est un peu le point d'interrogation. C'est vrai qu'avec le cœur, on aimerait tous qu'Alix s'impose, bien évidemment, pour l'entraînement de Guillaume Gillot, qui est passé dans des petits passages à vide pour Alix, malheureusement, dû à des soucis de santé. Pourquoi ce choix, toi, Charlet? Ses courses étaient déjà très bonnes. Après, sa course montée était très décevante. Elle était ferrée, certes, mais non, elle était battue de bonne heure. Maintenant, ça fait depuis la course qu'elle a recouru une semaine après à Vincennes, où elle recourait très bien l'attelage. Et elle est à Grosbois depuis ça, pour monter les tours, essayer d'inventer quelque chose. Je pense que c'était une bonne décision. J'ai entendu dire que sa jument, il a lui donné satisfaction au travail, et moi, je pense qu'elle a le niveau. Très bien. Alix, donc, qui portera ici le numéro 8, qui a terminé deuxième d'ailleurs du président de la République, étrier 4 en finale. Gilles Curens, Hatchetman, le numéro 11, ce sera ton favori. Je suppose que c'est par rapport à sa dernière tentative qui était assez impressionnante. Oui, tout à fait. Déjà, à l'attelage, c'est un cheval qui a montré qu'il avait beaucoup de tenue l'hiver dernier. C'est un roc. La dernière fois, il s'est baladé. C'est un cheval qui est très dur, qui est en pleine forme, qui arrive maintenant à maturité. Donc évidemment, moi, ma jument de cœur, c'est Alix, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu courte par rapport à lui. Moi, je la vois davantage pour une place, Alix. Mais voilà, sur la dernière performance de Hatchetman, je pense qu'il sera dur à battre. Très bien. Hirondelle du Rib, elle porte le numéro 13. Elle a terminé 3e de la dernière préparatoire en étant ferrée. Elle est déférée des 4 pieds pour l'occasion. Pierre, c'est ta favorite dans cette course. Explique-nous un petit peu pourquoi. Je pense que Joël Allais a tout axé sur cette course. Il la défère que très rarement. Donc voilà, il a entraîné 2 fois à Caen là, en 15 jours. Les courses préparatoires, elle les a toutes courues assez sagement. Donc c'est jour, il va y avoir du train avec Hatchetman. Je pense que ça peut l'avantager. Je manque à beaucoup de fonds. Donc, je pense qu'elle peut bien gagner. Très bien. Jean-Loïc Claude Dersoir, vainqueur avec Guy Castellet en 2009 de cette épreuve. Julien Lemaire, de ton côté, Hirondelle du Rib également ta favorite. Les 3000 mètres, est-ce que tu penses que ce sera un atout pour elle? Pour ça, on va pas la déranger, parce que depuis tous les trains. Non, j'ai choisi Hirondelle, c'est un peu l'assurance, parce que on sait qu'Hatchetman, il peut tout pareil exploser entre une ligne droite. Alix doit rassurer un petit peu, et puis Hirondelle commence à sentir là. Donc voilà, c'est le choix de l'assurance, même si un peu comme Gilles,
le choix de irait plus vers Alix. Très bien. Alors, il y a un concurrent dont vous ne m'avez pas parlé qui a fait une impression terrible et vous ne l'avez pas choisi en favori, c'est Andy Bourbon. Portera le numéro 7. Alors, c'est vrai que lors de la prépa, il avait fait une énorme impression. Hein. Le chrono était de 10 et des brouettes ce jour-là. Gilles, Andy Bourbon, est-ce que c'est la distance qui te pose souci pour lui? Bah, tout à fait, parce que si on se rappelle de sa dernière victoire, Sébastien Garato, après l'interview, au moment de l'interview, avait dit que c'était vraiment un cheval de 2000 mètres. Il avait même dit qu'il ne participerait peut-être pas au Prix de Normandie à cause de la distance. Donc, comme pour moi, c'est un très grand entraîneur. Je pense qu'il court parce que, évidemment, vu la démonstration et vu que c'est le groupe 1, il tente quand même le coup parce que c'est un homme de challenge. Mais d'après ses dires, du jour de sa dernière victoire, si je l'écoute, eh bien, je le retiens même pas. Très bien. De ton côté, Julien, raccord avec les propos de Gilles ou pas? Bah ouais, si on écoute Sébastien, il le préfère sur plus court. Après, Attelé, il avait quelques chronos intéressants sur 2007. Voilà, là c'est 3000. 3000, ça part en montant, tout. Voilà. Je sais pas, il va pas pouvoir être monté comme la dernière fois déjà, parce que la dernière fois, il a fait 2100 à fond. Là, s'il part pour faire 2000, il va faire que 2000. Il risque bien monter, plus pour une place. Il risque d'y avoir de la bagarre, hein, en plus, entre Andy Bourbon et Hatchetman. Charlie, on va te faire réagir rapidement sur Iliros Dicelea qui portera le numéro 5. Bah, j'ai envie de dire, c'est pareil, la même question que par rapport à Andy Bourbon. Est-ce que les 3000 mètres, ça va pas être le bout du monde pour Iliros? Oh bah, c'est sûr que c'est pas là qu'elle va être le plus à l'aise. Maintenant, sa dernière course, elle a bien couru. Elle a bien tenu sa partie. Je pense que si Ostia n'aurait pas été devant nous, on aurait pu suivre Hatchetman. Au trait de ligne droite, on aurait été deuxième et puis on serait fait cueillir quand même. On aurait été 4. Donc sur cette perf-là, je me dis qu'on a le droit quand même de courir pour prétendre à la 4-5e place. Quoi. On est sans défaillance de favori. Maintenant, s'il y a une défaillance ou deux, Andy Bourbon, je me dis qu'il sans les œillères, il peut être plus froid et se déglinguer dans les allures, moi je pense. Après, il y a plusieurs chevaux qui peuvent faire la faute, on ne sait jamais. Donc, on y va pour une 4-5e place et pour se faire plaisir. Il n'y a pas du tout de pression. La jument, elle est bien. Après ça, elle va décompresser un peu et puis elle aura un objectif fin août qui sera sur 2100. Très bien. Bon, on a compris un petit peu pour Charles Motier. Enfin, je vais demander un mot également à Pierre Lévesque. Tu dois avoir probablement des informations pour Emma Dubois-Morin qui portera le numéro 2 avec le tandem Thomas Lévesque, Camille Lévesque. Pareil, est-ce qu'on est dans l'objectif de prendre une allocation comme Charlet ou on cherche un petit peu plus? C'est un peu un pari, hein, parce que la jument n'a pas de bons engagements à l'attelage. Elle a pas mal travaillé au trop monté. C'est une jument qui sera allée vite. Et je ne pense pas que ça soit le 3000 mètres, ça dérange un peu. Ce sera un peu le bout de compte pour elle. Très bien. Bon, bah, Emma Dubois-Morin portera le numéro 2. On a fait un petit peu le tour de ce prix de Normandie étrier 5 en finale qui se disputera ce dimanche 26 juin sur l'hippodrome de Vincennes. Avant de vous quitter, je vais vous demander juste un petit mot du prix René Ballière qui sera également l'un des groupes 1, l'un des très beaux groupes 1 de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Ils sont 10 au départ. La présence de Vivid Waisas avec le numéro 1 détonnant, avec le numéro 8, plusieurs concurrents également. Piamé DSM sera associé à Eric Raffin. J'aurais aimé avoir votre avis, les gars, concernant ce prix René Ballière. En un mot, quel est votre favori? Je vais demander à Julien Lemaire, ton favori en un mot de ce René Ballière. Favori, je sais pas, mais moi j'adore Onek, surtout sur ce qu'il vient de faire. Voilà, la jeunesse, étonnant, ayant pas tiré un super numéro, tout ça. Lui, il a un très bon numéro, donc Onek, de toute façon, il fera partie des favoris, je pense, mais c'est un cheval que j'aime beaucoup. Très bien. Charles Motier, de ton côté, ton favori pour le René Ballière? Bah, moi aussi, ce sera Onek. Ok. Je trouve que c'est en plein sa distance, les 2100. Je reste avec lui. Ok, Onek pour Charlet, Pierre Lévesque, Vivid Waisas, Diable de Vauvert, Onek, Gallius, Ampiamé DSM, étonnant. Bon, il y a du choix, je te laisse choisir. Oui, il y a du choix, justement. Je ne trouve pas qu'il y en a un qui les détache vraiment. Il ne faut peut-être pas oublier Vivid Waisas trop vite. Il n'a pas eu une course favorable dans les Clopette, il a pris Coupe de France, ça arrive là. Voilà, c'est un très bon cheval, le 1, et peut-être pas. Il faut falloir. Mais
D'ailleurs, il n'avait pas ce numéro 1. Dans le Tour de France, il avait le numéro 1. Ouais, je crois de mémoire qu'il avait également le numéro 1, Pierre. Il faut bien gérer le numéro 1, mais il faut quand même, ça reste sur la chance. Très bien, ça reste une belle chance. Et enfin, Gilles Curens, de ton côté? Étonnant, il vient de se balader, il est de plus en plus étonnant, je disais tout à l'heure, il a gagné avec Ferré à Caen, sans opposition, il vient de gagner avec un mauvais numéro, je pense que le mauvais numéro ne va pas le déranger, peut-être même au contraire, et je pense que le cheval est maintenant bien au-dessus de la mêlée, il sera très difficile à devancer. Très bien, on aura les résultats bien évidemment ce dimanche 26 juin sur l'hippodrome de Vincennes. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite évidemment le meilleur à chacun pour ce dimanche. Et venez d'ailleurs nombreux sur l'hippodrome de Vincennes avec les festivités, les food trucks qui seront de la partie. Là, une journée prodigieuse avec la présence également de Synapson qui sera présent au DJ set. On vous remercie, les sportifs, les plus grands sportifs seront également présents. Merci les gars et en espérant le meilleur pour vous au cours de ce week-end. Merci. Salut à tous. Salut. À bientôt. Salut. Ainsi s'achève du coup cette émission. Pour avoir toutes les informations concernant les partants de ce dimanche 26 juin sur l'hippodrome de Vincennes, rendez-vous sur le site letrot.com. Toutes les informations, les articles également d'analyse seront également sur le site. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao, à bientôt.